Dans cette vidéo, nous allons étudier les transferts d'énergie thermique. La chaleur va toujours d'une zone chaude vers une zone froide. Alors, elle se transfère par trois moyens qui sont la conduction thermique, elle transporte la chaleur dans les solides, ou la convection thermique, elle transporte la chaleur par des courants dans les liquides ou les gaz, ici dans les liquides, ici dans les gaz. Et le troisième moyen est le transfert par rayonnement. Le rayonnement est une onde électromagnétique qui transporte la chaleur à travers le vide. Et c'est ainsi que la Terre reçoit la chaleur du Soleil. C'est ce type de transfert que nous allons étudier, donc le transfert par rayonnement, à partir de multiples expériences. Donc nous allons parler du transfert par rayonnement. Avant tout, on va revenir sur un autre type de transfert qui est dans une autre vidéo, qui est le transfert thermique par convection. Donc ici, la convection, quand on chauffe une bougie comme ceci, il y a l'air qui est ici, qui est chauffé et qui se déplace de bas en haut, puisqu'il se dilate, il devient moins dense et monte en altitude. Ça, c'est expliqué dans une vidéo. Si bien que quand je mets ma main ici, l'agitation thermique qui est ici, arrive, les molécules montent comme ceci, arrivent ici, sont agitées et font chauffer ma main. Par contre, si je mets ma main ici, je ressens pratiquement rien. Et même chose de l'autre côté. Ça, on l'a vu dans une vidéo. Alors maintenant, quand on a un appareil de chauffage comme ça, porté au rouge, là où la température est beaucoup plus importante, on a toujours de la convection thermique, on a de la chaleur, mais il y a quelque chose en plus. Il fait très chaud ici. Et on a la même chaleur aussi comme ceci. Là aussi, il fait très chaud. Donc, c'est plus de la convection thermique, hein, de l'air qui se dilate, qui chauffe et qui monte. Ici, on a de la chaleur qui arrive jusque-là. Et cette chaleur, elle est tout simplement transférée de cette manière par rayonnement, c'est-à-dire tout corps chauffé émet un rayonnement. Ce sont des ondes électromagnétiques, comme la lumière est une onde électromagnétique, la lumière visible, elle on la voit. Là, la lumière émise, on voit que c'est porté au rouge, et il y a la lumière qui est une onde électromagnétique qui est transportée comme ceci, et qui arrive jusqu'à ma main. Et c'est elle qui chauffe ma main, c'est-à-dire que l'énergie lumineuse ici arrive sur ma main et est transférée en agitation des molécules de ma main et ça fait de la chaleur. Donc c'est un transfert par rayonnement, rayonnement d'ondes électromagnétiques ici. Donc ce rayonnement dépend de la température du corps. Plus il est chaud, plus il va émettre un certain type d'ondes électromagnétiques. Quand vous faites un feu de camp, hein, vous allez faire brûler du bois, vous allez avoir tous les gens qui sont autour vont en ressentir la chaleur. Là, c'est aussi un transfert par rayonnement. Le bois qui brûle est donc très très chaud et va émettre des ondes électromagnétiques, des infrarouges en général, et ces infrarouges vont arriver jusqu'aux personnes autour et vont les réchauffer. Ils sont réchauffés par ces ondes électromagnétiques qui parviennent jusqu'à elles. Pour ça, il n'y a pas de transfert de matière, c'est une onde qui se propage. C'est pour ça que la lumière peut venir quand elle vient du soleil, elle peut traverser tout l'espace, là où il y a du vide, et arriver jusqu'à nous sur la Terre. Ce rayonnement va chauffer l'atmosphère quand il va traverser les différentes molécules d'air qui constituent le gaz, l'air qui est dans l'atmosphère, mais va aussi chauffer le sol. Donc voici en image. Donc l'énergie thermique du soleil est transformée en énergie lumineuse. Ce rayonnement, ce sont des ondes électromagnétiques qui arrivent jusqu'à la Terre, qui peuvent voyager dans le vide. Quand elles arrivent jusqu'à la Terre, cette énergie lumineuse transportée va être transformée en énergie thermique au niveau du sol, ou alors également sur les personnes. Quand la lumière du soleil arrive sur notre corps, elle est transformée en énergie thermique. Donc c'est un transfert par rayonnement. Voilà, on va faire des expériences avec des différentes lentilles, plus ou moins convergentes, vous allez voir. Ici, on a 4 lentilles, on a aussi une grosse lentille, et puis différentes choses. Pour l'instant, j'ai mis un écran blanc, là on a encore un nuage, mais après ça va se découvrir. Alors c'est un soleil d'automne, donc c'est pas un soleil très très fort, mais ça va suffire pour ce qu'on a à faire. Donc sur cette feuille, on va faire l'image du soleil grâce aux lentilles. Au début, on va prendre une lentille faiblement convergente, vous allez voir, elle va être positionnée à peu près à 25 cm et on va voir l'image du soleil. Avec une lentille de 25 cm, les rayons du soleil ici, le soleil est suffisamment éloigné pour qu'on considère ces rayons comme parallèles, ils arrivent sur la lentille et convergent en un point
Le voilà, regardez, ici ça devient plus gros, ici ça devient plus gros, c'est à peu près ici. La distance entre la lentille et l'écran est à peu près de 25 cm. Voilà. Donc la tâche est relativement large. Avec une lentille de 12, eh bien, il faut être à 12 cm. La focale est de 12 cm. La tâche est un peu plus petite. La 10 cm, même chose. Et enfin, celle de 5 cm, il faut être à 5 cm. Regardez, la tâche est toute petite. Si la tâche est toute petite, alors que la quantité de rayons du soleil qui arrive est la même, puisque la taille des lentilles est la même, ça veut dire que les rayons sont beaucoup plus concentrés qu'avec une lentille de 10 ou de 12 ou de 25. Et la tâche est beaucoup plus petite. Alors maintenant, on va mettre un petit papier noir, vous allez voir. Alors le noir absorbe la lumière, beaucoup plus que le blanc la réfléchit. Changer d'installation, j'ai mis un petit peu plus en hauteur parce qu'en fait les arbres cachaient le soleil qui est là-haut, d'accord? Donc voilà, donc je vais procéder comme on l'a dit tout à l'heure, la lentille de 5, voilà, regardez bien, hop, vous avez vu aussitôt de la fumée, hop, la tâche est tellement petite, hop, on fait brûler aussitôt le papier noir, c'est immédiat. Voilà. Regardez les trous. Alors je vais prendre maintenant la lentille de 10 cm, donc la tâche étant un tout petit peu plus grande, ça va flamber un petit peu moins vite, mais c'est déjà pas mal. Regardez la quantité de lumière amenée par rayonnement. L'énergie lumineuse est transformée en énergie thermique. Le papier brûle. Alors après avec là, on va passer directement à la plus 25. Donc il faut être un peu plus éloigné. Donc vous allez voir, c'est un petit peu moins efficace, logique. Là on y est au point. Il faut que je filme quand même. Voilà, mais ça brûle quand même. Ok. Et maintenant, regardez bien ce qu'on va utiliser. On va utiliser une grande lentille comme ça. Voilà. Et elle va concentrer plusieurs rayons puisqu'elle est plus large. Alors attention. Tac, c'est parti. Regardez, ça brûle immédiatement. Donc avec mon thermomètre ici on a 27 degrés, je vais mettre le foyer, la lumière du soleil, je vais la concentrer au niveau du bout du thermomètre et vous allez voir que la quantité d'énergie amenée par rayonnement elle va être énorme. La température va monter, on est déjà à 46 degrés, 51 degrés, j'espère qu'un nuage ne va pas arriver, 57, 60, 72, vous voyez, j'essaie de concentrer au maximum, 81, 102, 107, alors je vais peut-être pas aller plus loin, je sais plus jusqu'à combien monte ce thermomètre, on est à 115, on va arrêter je pense. Voilà, donc une lentille comme ça, c'est l'énergie qu'elle transmet est beaucoup plus importante puisqu'elle est beaucoup plus grande, plus de rayonnement traverse et arrive sur le thermomètre. Tout ça c'est concentré à un endroit très petit, l'énergie y est élevée, la température est très importante à l'endroit où elle arrive. Regardez ici, ça avait brûlé hein, quand même, hein. Voilà comment on peut provoquer un incendie. Donc je vais terminer avec, pour vous expliquer un petit peu les dangers à reproduire ce genre d'expérience. Et puis aussi, vous savez, enfin j'espère qu'on vous a dit de jamais observer le soleil. Déjà parce que votre œil concentre la lumière du soleil comme vous l'avez vu, comme une lentille, hein, c'est le cristallin à l'aide de la cornée. Et l'image va se faire sur la rétine. La tache lumineuse est très importante, très petite et très lumineuse. Et ça peut brûler comme vous l'avez vu dans les expériences. Donc maintenant on va expliquer un petit peu le fonctionnement de l'œil. Donc vous savez, vous avez vu que lorsqu'on utilise une lentille, l'image, ici le foyer, regardez comment ça brûle. Ah, soleil très fort. Et bien voilà ce qui peut se passer au fond de votre rétine. C'est-à-dire que votre œil, c'est comme une loupe. Hein. C'est à l'aide du cristallin et de la cornée, il concentre les rayons lumineux sur la rétine. C'est comme ça que vous voyez
les images hein, et un paysage se forme sur votre rétine. Maintenant, si vous vous mettez à regarder le soleil, bah, c'est l'image du soleil qui va être sur votre rétine et voilà ce qui va se passer sur votre rétine. Or, sur la rétine, il n'y a pas de cellules sensibles à la douleur. Donc, une fois que vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème, ça sera trop tard. Quand vous mettez ici, je ne vais pas le faire longtemps, je vais me brûler. Hein. Donc, je vais y aller tout doucement. Dès que je sens de la chaleur, ça se trouve, je suis déjà brûlée. Donc, ça, j'ai des cellules sensibles à la douleur. Donc, je sais que je me brûle. Sur la rétine, il n'y a pas de cellules sensibles à la douleur, donc vous n'allez pas savoir où vous brûlez. Donc ne jamais regarder le soleil et surtout ne jamais le regarder à travers un instrument comme ceci. Alors je vais vous montrer, ça c'est une grosse jumelle hein, qui était cassée, que j'ai récupérée, ça m'a rien coûté. Donc on va faire des petites choses avec elle, vous voyez, elle reste là. Donc alors quand on regarde à travers, je ne regarde pas le soleil, à travers comme ceci, l'image en fait se forme juste ici, d'accord? Donc en fait, vous allez voir, imaginez que vous avez votre œil à cet endroit-là. Il y en a deux, il y en a deux feuilles. Voilà. Donc je vais mettre un papier noir juste à cet endroit-là. Et je vais regarder à travers. Vous allez regarder en même temps que moi à travers. Donc, je ne sais pas comment vous allez voir à travers. Donc ici, bah, vous allez voir brûler. Moi je veux une petite tache lumineuse. Hop, regardez, ça brûle. Aussitôt ça brûle. D'accord. Donc à travers, moi je la vois la petite tache lumineuse. Alors vous allez la voir si je fais ça. Voilà, elle est là. En fait, le soleil était plus bas que je pensais. Voilà, regardez. Hop, ça brûle. Aussitôt. Donc voilà ce qui va se former, se passer au fond de votre œil si vous regardez à travers un instrument. Même chose, donc avec des jumelles comme ça. Hein. Si vous mettez vos yeux ici, eh bien, vous allez avoir le même problème. Donc ne jamais regarder le soleil à travers un instrument. Même un petit télescope d'enfant comme ça, jamais à faire. Voilà. Alors aussi, dernière chose, avec des lunettes, c'est pareil. Hein, des lunettes pour des gens comme moi, assez âgés. Votre œil accommode-moi, c'est-à-dire votre cristallin, votre lentille. En fait, une lentille, c'est ça. Hein, dans votre œil, en fait, il suffit que ce soit bombé comme ça, ici, fin épais ici. Ça a un rôle de... ça fait converger les rayons. Donc, quand votre œil est fatigué, en fait, il accommode moins, donc il a du mal à se bomber comme ça pour voir un objet de près. Et c'est pour ça qu'on va mettre des lunettes avec des lentilles convergentes pour voir des objets de près. Sauf que ça, eh bien, c'est comme tout à l'heure. Donc en fait, vous avez ici, regardez bien, vous allez voir. Donc on a l'image ici. Voilà, donc hop, donc ça fait un côté lentille, hein, tout pareil. Voilà. Donc ne jamais laisser des lunettes au soleil, faire attention, hein, ça peut mettre le feu. Ne jamais laisser un tesson de bouteille parce que ça peut jouer le même rôle, c'est-à-dire qu'il suffit que les bords soient fins et à un endroit plus épais, ça va faire comme une lentille convergente et vous pouvez mettre le feu à beaucoup de choses. Donc pour vous montrer qu'on peut mettre le feu, dernière petite chose. Donc, je m'assois. Ah, en fait, ça c'est un petit bout de bois, une petite cagette. Hein, et je vais prendre ma lentille. Voilà. Je règle pour que le foyer, la tâche, enfin, qu'on soit au foyer, c'est-à-dire que la tâche du soleil soit la plus petite possible. Et là, j'oriente et j'attends. Regardez, ça y est, ça brûle. Le bois est en train de brûler. Voilà comment on peut mettre le feu dans une forêt si on abandonne des tessons de bouteilles. Voilà ce qu'ils peuvent faire. Regardez. C'est assez impressionnant. Ah, rien que là, ça me chauffe. Là. Voilà. Donc, ne jamais abandonner des tessons de bouteilles dans une forêt. Et dernière chose, ne jamais jouer avec ça, sauf s'il y a un adulte qui vous surveille. Donc, vous avez vu, ça s'enflamme vite. Hein, c'est assez impressionnant. En plus, ce n'est qu'un soleil d'automne, hein, donc ça peut être beaucoup plus violent que ça. Et ne jamais regarder à travers un objet comme ceci, jumelle, télescope ou autre, le soleil. En gros, ne jamais regarder le soleil. Voilà ce qu'il faut comprendre avant de expliquer. Donc, vous avez vu le petit trou. Donc, l'énergie du soleil qui est sous forme thermique. Une partie va être transportée par rayonnement. Donc, l'énergie thermique va être
transformer en énergie lumineuse qui va arriver jusqu'à nous, notre peau, le bout de bois. Et cette énergie lumineuse va se transformer en énergie thermique, ce qui va faire de la chaleur et brûler votre petit bout de bois. Donc, dans l'espace, hein, c'est pas la chaleur qui peut arriver jusqu'à nous, hein, il y a du vide dans l'espace, donc il n'y a que le rayonnement, hein, les ondes électromagnétiques qui peuvent voyager. Donc je répète, l'énergie lumineuse émise par le soleil traverse, arrive jusqu'à la Terre, ici passe à travers cette lentille, arrive sur le petit bout de bois, et vous avez vu que toute cette énergie lumineuse va être transformée en énergie thermique. Voilà, ça brûle. Donc là, on a bien de l'énergie thermique. Voilà, au niveau du petit trou. Donc, juste une dernière chose, et là je me brûle. Juste une dernière chose, ces choses-là, j'en ai pris un vieux. Surtout ne pas mettre vos appareils comme ça pour faire ces expériences-là, parce que vous avez vu les températures qu'on peut atteindre, c'est énorme. Donc vous allez abîmer toute l'optique de vos appareils. Donc surtout ne mettez pas des appareils comme j'ai fait. Moi, j'ai pas mis mes belles jumelles à faire l'expérience. Donc voilà, et ne jouez pas avec tout ça, hein. Sauf si un adulte veut faire les choses avec vous, mais ne jouez pas avec ça. Donc ici nous allons aussi faire un transfert d'énergie thermique par rayonnement. Le rayonnement sera obtenu avec un spot halogène comme ceci. Donc on a deux petites bouteilles où il n'y a rien dedans, de l'air. On va prendre la température de ces deux bouteilles. La température de la bouteille blanche 21,1 degrés et celle de la bouteille noire 21,4. Là je reviens ici, vous voyez, c'est à peu près la même chose, donc à peu près la même température. Je vais exposer ces deux bouteilles à la lumière du spot, ça assez proche. Alors regardez bien, voilà l'expérience. Donc on essaie de centrer, voilà. Donc là on a des ondes électromagnétiques ici arrivent sur chacune des bouteilles et ce rayonnement va transférer la chaleur issue de la lampe à incandescence ici, va transférer la chaleur de la lampe à incandescence aux petites bouteilles qui vont chauffer. Voilà, et on va essayer de voir la différence entre une bouteille noire et une bouteille blanche. Donc la lampe à incandescence ici, c'est un filament qui est chauffé, hein, qui émet de la lumière. Donc on a de l'énergie thermique et transformée en énergie lumineuse, hein, tout corps chauffé émet de la lumière, on vient de le voir. Donc cette énergie lumineuse, c'est elle qui va arriver jusqu'aux bouteilles et qui va transférer l'énergie thermique du filament aux bouteilles. Voilà. Donc on peut déjà peut-être faire une mesure, on va voir si il se passe déjà des choses. Donc moi je lis 29,9, 30, ça monte très vite. Et ici je suis déjà à 41. Déjà on voit vraiment que la bouteille noire est plus chaude que la bouteille blanche. Ça veut dire que le transfert thermique a lieu plus facilement avec un corps noir comme ceci, c'est-à-dire que ce corps noir absorbe le rayonnement et le transforme en énergie thermique. Le blanc absorbe aussi un petit peu le rayonnement, mais une grande partie du rayonnement est renvoyée et non absorbée. Donc il y a une petite élévation de température, mais beaucoup moins que dans la bouteille noire. Donc le noir absorbe plus l'énergie lumineuse que le blanc. Donc voilà, il s'est passé quelques minutes, on revient vers nos deux bouteilles. Je mesure la température de la bouteille noire, donc 55,8 et bouteille blanche 37,9, 38,1. Voilà, ça évolue un petit peu. Voilà, alors, donc on va faire le même genre d'expérience. On met dans chaque bouteille ici, là, j'ai un bocal noir. Je mets 150 ml d'eau. Ici, je vais en mettre un petit peu moins parce que j'ai versé à côté. Je vais mettre aussi à peu près la même quantité d'eau. Voilà. Je referme les deux flacons et je vais les mettre à la lumière, avec la lumière du soleil. Je vais mettre un thermomètre. Alors au départ, ils vont indiquer la même température, la température de l'eau, hein. Voilà,
nous mettons les deux pots, cette fois-ci au soleil, comme ceci. Alors, ils viennent de l'intérieur, donc l'eau doit être encore dans les... Voilà, on est à 18 degrés ici, et ici aussi à 18 degrés. Donc, ils vont peut-être se refroidir au départ, parce que là, on est en extérieur et il fait froid. Mais après, à la lumière du soleil, on viendra les revoir, tous les deux sont en plein soleil. On essaie de les mettre à peu près pareil, voilà, comme ceci. Et d'ici 2 heures ou 1 heure, je vais voir, on viendra relever la température. Voilà. Donc voici nos deux pots après 1h30 d'attente. Donc nous sommes en automne, il fait frais, je dirais 13-14 degrés. Et si on relève la température des deux pots exposés pendant 1h30 au soleil, on relève 16 degrés dans le pot blanc et dans le pot noir, on relève 20 degrés. Donc voilà, la température de l'eau n'est pas la même. Il y a 4 degrés d'écart. Les 4 degrés d'écart sont simplement dus au fait que le pot noir a absorbé l'énergie du soleil, l'énergie lumineuse envoyée par le soleil, alors que le pot blanc en a absorbé une petite partie, très légèrement, puisque le blanc réfléchit la lumière du soleil. Alors maintenant, on va regarder la température extérieure qu'on a. J'enlève le thermomètre du pot blanc et on va le laisser à l'air ambiant quelque temps, voilà. Et on va essayer de voir quelle est la température extérieure. Donc, on est ici. On attend un petit peu que le thermomètre se stabilise. Donc, vous voyez, là on est à 15 degrés. Donc déjà dans le pot, le liquide était à une température supérieure. Mais ça va descendre encore. Donc il y a eu certainement une toute petite absorption par le pot blanc. Alors en même temps, c'est une peinture relativement mate. Elle aurait été plus brillante, elle aurait renvoyé encore plus la lumière du soleil. Donc là, c'est en train de se stabiliser. On va dire qu'on est à une température de l'ordre de 14 degrés en extérieur. Et dans le pot noir, eh bien, on a réussi à avoir une température supérieure, tout simplement parce que l'énergie lumineuse envoyée par le soleil s'est transformée en énergie thermique. Alors, au niveau du pot et ensuite après du liquide à l'intérieur. Cette vidéo sur les transferts d'énergie thermique est terminée. Dans d'autres vidéos, nous étudierons la conduction thermique ou la convection thermique, soit dans les gaz, soit dans les liquides. Ça fera 3 vidéos. Les liens vont être mis à la fin de cette vidéo.